Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne fête de dimanche de Rameaux. C'est une grande fête du Seigneur, bien sûr, comme vous savez. Et le Christ, gloire à lui, est entré aujourd'hui à Jérusalem. Et aussi, il est entré au temple. Mais les Juifs s'attendaient quelque chose d'autre. Premièrement, Jésus est entré à Jérusalem. En fait, c'est la première fois que Jésus entre à Jérusalem comme un vrai roi. Comme un vrai roi, c'est aujourd'hui. Jésus est entré à Jérusalem en montant sur un âne et un agneau, le petit Dynamis. L'âne représente les Juifs et l'agneau, le petit, représente les païens qui n'avaient pas d'expérience dans la connaissance de Dieu, la loi, le commandement, les fêtes, etc. Et en conséquence, les foules ont joyeusement chanté « Hosanna, fils de David, Hosanna au des cieux ». Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Hosanna? Hosanna, ça veut dire sauve-nous ou nous sauve. Exactement. Donc, on appelle aussi ce jour béni la fête du dimanche des Rameaux. Oui, c'est juste, mais aussi c'est le dimanche du salut, de Hosanna, de Hoshana. Ça veut dire Dieu sauve-nous ou sauve-nous Dieu. Et aussi, les foules portaient des rameaux de palmier qui signifient qui est le roi victorieux. Encore les branches d'olivier qui signifie qu'il est le roi de la paix. Le roi de la paix. Et c'est vraiment très joli de savoir que Zacharie le prophète a exactement prophétisé cette grande fête en disant « Réjouis-toi, fille du Sion, exulte, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne et un agneau, le petit Dynamis ». Donc, la question, est-ce que moi, je reçois Jésus comme mon roi aujourd'hui ou pas? Jésus est entré à Jérusalem comme un vrai roi. Deuxième point, Jésus est entré aussi au temple, au palais royal. Le roi est allé au palais royal. Mais qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Il a dit que ma maison est la maison de prière. Ma maison est une maison de prière, et la maison de prière. Mais en fait, personne s'occupait de sa vie éternelle et de sa repentance. C'est pourquoi Jésus a commencé de chasser les marchands pour montrer sa colère envers l'utilisation du temple et l'utilisation de la religion comme moyen de commerce. Aussi, Jésus a renversé les tables et les places de ceux qui vendaient des pigeons. Et comme vous savez que les pigeons toujours signifient et symbolisent le don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que Jésus
colère et sa désapprobation envers la vente et la dévaluation des dons de l'Esprit Saint. Mais encore, Jésus a utilisé les fouets. Et pourquoi l'utilisation de fouets? Pour savoir que Jésus est aussi le roi qui juge, pas seulement le roi miséricordieux, pas seulement le roi victorieux, pas seulement le roi humble et modeste, pas seulement le roi sauveur, mais en plus le roi qui va juger, le roi qui va juger. En fait, l'utilisation de fouet symbolise la sévérité du jugement dernier. Bien sûr, ce jugement, en origine, c'est sur Satan et ses partisans. Et en fait, pour aussi les hommes qui ont refusé le Christ comme leur roi, leur sauveur, leur Seigneur et leur Dieu. Troisième point, les Juifs s'attendaient. En fait, les Juifs, à cette époque-là, s'attendaient quelque chose totalement différent. Ils s'attendaient à un roi terrestre qui vienne pour les sauver de l'occupation romaine. Mais est-ce que ça a été l'intérêt de Jésus? En fait, pas du tout. L'intérêt de Jésus était le salut de la mort, le salut du péché, le salut de Satan, le salut de l'enfer, mais pas du tout de l'occupation romaine. En fait, quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas son intention, ce n'est pas l'intention de Jésus de les sauver de l'occupation romaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils poussaient des cris à la fin de cette semaine chez Ponce Pilate en disant crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est à nous aussi la question, comment je vais recevoir Jésus aujourd'hui? Est-ce que comme mon roi, est-ce que comme mon sauveur? Ou sa venue ne marche très bien avec ce que j'attendais et ce que je désire. Que le Seigneur vous bénisse tous pour recevoir le roi sauveur dans le cœur de chacun et chacune. Gloire à lui éternellement. Amen.